Si vous observez bien, depuis que nous avons commencé les discussions de Washington, le président Kagame a perdu sa sérénité. Et donc, et régulièrement, à chacune de ses sorties, il y a des choses qui sont dites qui ne devraient pas être dites à ce niveau-là, premièrement. Et c'est le narratif mensonger dont on parle. Lorsque lui-même avoue n'est pas avoir dit la vérité à l'interview accordée à votre confrère Larry Madowo de CNN. Il dit aussi que ça ne pouvait pas le conduire au tribunal. Mais regardez vous-même la place du mensonge dans la rhétorique du président rwandais. Lorsque nous disons le père et le fils, nous les disons à raison. Parce que qui a créé le M23? Qui arme le M23? Qui alimente les M23? Qui conduit les opérations des M23? C'est même pas nous qui les disions seulement, mais il y a des rapports du Conseil, du groupe d'experts des Nations Unies qui les disent de manière régulière. Et donc cette filiation existe bel et bien, mais une filiation qui était reniée avant finalement d'être reconnue internationalement. Et donc nous sommes plutôt dans un narratif de vérité. Je rappelle, monsieur le journaliste, que la République démocratique du Congo est un pays démocratique avec une pluralité d'opinions qui est reconnue. Le Rwanda est un pays despotique où il n'existe pas des espaces de liberté pour la libre expression. Donc on ne peut pas aller dans une quelconque forme de comparaison entre les deux pays parce que du point de vue de la démocratie, le Rwanda sera toujours au bas de l'échelle et parce que je terminerai par là, il est hors des questions qu'à travers les fils, on exporte les méthodes du Rwanda. Vous avez suivi l'occupation de Goma, vous avez vu qu'un jeune chanteur, paix à son âme, a été sauvagement abattu et que toute idée des libertés est brimée et que les journalistes désertent cette partie du territoire national parce qu'il y a cette volonté d'exporter les méthodes du père par le fils en RDC.